Vous n'êtes plus le bienvenu ici, papa. Nous avons besoin d'espace, loin de vos interventions constantes. Je m'appelle Robert. J'ai 73 ans. Veuf depuis 6 ans. J'étais sur le perron de la maison de ma fille, Jessica, à Phoenix, Arizona, tenant des cadeaux d'anniversaire emballés pour mes 2 petits-enfants, quand elle a prononcé ces mots. La chaleur de l'après-midi était étouffante, mais pas autant que la froideur dans ses yeux. Derrière elle se tenait Marcus, mon gendre, les bras croisés comme un garde de sécurité. Il a hoché la tête quand Jessica parlait, comme s'ils avaient répété ce moment. Arthur est trop autoritaire, a ajouté Marcus, d'une voix plate. On en a déjà parlé. Je regardais derrière eux, dans la maison que je les avais aidés à acheter il y a 4 ans. Leur salon était rempli de meubles coûteux, là où mes petits-enfants auraient dû jouer avec leurs cadeaux d'anniversaire. Au lieu de cela, l'endroit semblait stérile, comme une salle d'exposition de meubles, où personne ne vivait vraiment. « D'accord, Jessica, » ai-je dit en posant les cadeaux près de leur porte d'entrée. « Vous avez votre indépendance maintenant. » Le visage de Jessica a tressailli. Peut-être s'attendait-elle à ce que je proteste, que je plaide, que je fasse une scène. Marcus aurait probablement préféré cela. Ça leur aurait donné des munitions pour parler plus tard de mon comportement déraisonnable. Mais j'avais appris, il y a longtemps, que la meilleure réponse au manque de respect était la dignité. Je suis retourné à mon SUV sans un mot de plus. J'ai démarré le moteur et j'ai conduit pendant 20 minutes jusqu'à ma maison de ranch en périphérie de la ville. Le silence dans mon véhicule était paisible, pas amer. J'avais du travail à faire. Ce que Jessica ne savait pas, ce que Marcus ignorait totalement, c'est que je payais leur hypothèque depuis 4 ans. 3 800 $ chaque mois, transférés automatiquement depuis mon compte de retraite vers Desert Financial Credit Union. Plus leur assurance habitation, plus les frais de scolarité de l'école privée de leur communauté fermée. Les réparations d'urgence quand la pompe de leur piscine a lâché l'été dernier. Un nouveau système de climatisation après qu'il a cessé de fonctionner il y a 18 mois. 68 000 $ au total, sans compter les paiements mensuels de l'hypothèque. Jessica pensait que le travail de marketing de Marcus chez Phoenix Digital Solutions couvrait tout. Elle pensait qu'ils étaient autosuffisants, prospères, indépendants. Marcus se vantait auprès de ses collègues de leur stabilité financière, de la façon dont ils subvenaient si bien aux besoins de la famille. Aucun d'eux n'avait examiné de près leurs dépenses réelles par rapport au salaire réel de Marcus. Ils vivèrent confortablement parce que je rendais cela possible, et ils ne s'en rendaient même pas compte. Si vous aimez les histoires de trahison familiale et comment la vérité finit toujours par éclater, veuillez aimer cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Chaque jour, il y a de nouvelles histoires, chacune plus captivante que la précédente. Je me suis garé dans mon allée et je suis resté un moment dans le SUV, regardant le coucher de soleil peindre le désert de Sonora en orange et rouge. Demain, c'était le 15 mars. Les banques seraient ouvertes pour les transactions. Il était temps de donner à ma fille l'indépendance qu'elle voulait clairement. Jessica avait été ma fierté pendant 36 ans. Une enfant intelligente, diplômée avec mention de l'Arizona State University, elle avait décroché son emploi de gestionnaire de projet tout de suite après l'université. Quand elle a épousé Marcus il y a 6 ans, j'ai pensé que je gagnais un fils. Quand ils ont eu des enfants, Emma, maintenant 8 ans, et Tyler, 6 ans, j'ai cru que ma vie était de nouveau complète après le décès de ma femme Margaret. Après la mort de Margaret, ses petits-enfants sont devenus mon encre. Emma avait le sourire de Margaret. Tyler avait ma curiosité pour le fonctionnement des machines. Je lui ai appris à changer les piles dans mon garage. J'ai montré à Emma comment identifier les cactus du désert. Nous dînions ensemble tous les 2 dimanches. Passions les vacances ensemble. Faisions des voyages en famille à Sedona et Flagstaff. Puis Marcus a commencé à faire des allusions. De petits commentaires sur le fait que j'appelais trop souvent, que je rendais visite trop fréquemment, que je donnais trop de conseils. « Robert veut bien faire », disait-il à Jessica quand il pensait que je n'entendais pas. « Mais il te traite comme si tu étais encore adolescente. » Jessica a commencé à se retirer peu à peu. Moins d'appels téléphoniques, des visites plus courtes. Quand je proposais des activités familiales, Marcus avait déjà prévu autre chose. Quand je proposais d'aider pour des projets à la maison, Jessica disait que Marcus pouvait s'en occuper seul.
Les signes avant-coureurs étaient là. Mais je les ai ignorés parce que j'avais confiance en ma fille. Il y a 4 ans, quand ils cherchèrent une maison, Jessica est venue me voir, paniquée. « Papa, on a trouvé l'endroit parfait, mais les finances sont serrées. Le paiement de l'hypothèque, l'assurance, les frais de scolarité des enfants. C'est plus que ce qu'on avait calculé. » Je n'ai pas hésité. « Je vais couvrir les paiements de l'hypothèque, » lui ai-je dit. Considérez ça comme un héritage anticipé. Le soulagement de Jessica était sincère, juste temporairement, jusqu'à ce que Marcus obtienne cette promotion. Mais la promotion n'a jamais apporté assez d'argent supplémentaire. Les paiements de l'hypothèque ont continué à grimper avec les ajustements des taux d'intérêt. Les coûts d'assurance ont augmenté. L'école privée a augmenté ses frais de scolarité à 2 reprises. Chaque mois, je transférais discrètement de l'argent pour maintenir leur vie confortable sans heurts. Je n'en ai jamais reparlé. Jessica non plus. Marcus n'était même pas au courant de l'arrangement. Jessica gérait leurs finances et Marcus lui faisait confiance pour tout gérer. Au cours de l'année dernière, cependant, j'ai commencé à remarquer comment il parlait d'argent. Marcus se plaignait des autres couples de leur âge qui avaient des difficultés financières. « Dieu merci, Jessica est si douée avec notre budget », disait-il. Jessica hochait la tête, acceptant le crédit pour une stabilité financière qui n'existait que grâce à mon soutien mensuel. Le mois dernier, les parents de Marcus sont venus de Denver. Pendant le dîner, il s'est vanté de leur indépendance financière. « Nous ne sommes pas comme ces couples qui doivent compter sur des aides familiales », a-t-il déclaré en me regardant droit dans les yeux. Jessica et moi, nous avons construit cette vie nous-mêmes. Jessica n'a rien dit pour le corriger. Elle a juste souri et hoché la tête. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai examiné mes relevés bancaires. 78 000 $ en 4 ans, plus les paiements mensuels de l'hypothèque. J'avais subventionné leur fierté pendant qu'ils me poussaient lentement hors de leur vie. Le lendemain matin, après qu'ils m'ont chassé de leur perron, je me suis assis dans ma cuisine, buvant un café et regardant mon téléphone. Jessica n'avait pas appelé pour s'expliquer. Pas de message texte, pas de suivi, rien. Elle m'avait rejeté comme une nuisance, puis était rentrée célébrer avec Marcus et les petits-enfants que je ne reverrai peut-être jamais. La trahison n'était pas seulement dans leur impolitesse, c'était dans la nature calculée de leur comportement. Marcus avait empoisonné le puits pendant des mois, convainquant Jessica que j'étais un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Jessica l'avait laissé faire, peut-être même encouragé, tout en prenant mon argent chaque mois. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à mon compte bancaire. Le transfert automatique pour le paiement de l'hypothèque de mars était déjà passé. 3 800 $, comme toujours. Dans mon tableur, je suivais chaque paiement que j'avais effectué pour eux. Hypothèque, prime d'assurance, frais de scolarité, réparation d'urgence. Les chiffres étaient stupéfiants. Ils vivaient dans un mensonge et ils s'étaient convaincus que ce mensonge était la vérité. J'ai appelé ma banque. Je dois annuler certains transferts automatiques, ai-je dit à la représentante du service client. Bien sûr, monsieur Patterson. Quel transfert souhaitez-vous annuler? Tous ceux qui vont à Desert Financial Credit Union, et aussi les transferts vers State Farm Insurance et Desert Springs Academy. La femme a tapé doucement. Ces transferts sont en cours depuis 48 mois. Êtes-vous sûr de vouloir les annuler définitivement? Définitivement, avec effet immédiat. J'ai raccroché et appelé State Farm Insurance. Je dois annuler une police d'assurance habitation. Leur ai-je dit. Numéro de police SF 892156. Oui, je suis le titulaire de la police et la source de paiement. Monsieur Patterson, cette police couvre une propriété appartenant à Jessica Williams. Êtes-vous sûr de vouloir annuler la couverture? Je suis sûr. Annulez-la à partir du 1er avril. Ensuite, j'ai appelé Desert Springs Academy. Même conversation, même résultat. Plus de paiements automatiques de mon compte pour couvrir leurs frais de scolarité mensuels. En 30 minutes, j'ai démantelé la fondation financière de la vie confortable de Jessica et Marcus. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. J'ai passé le reste de la journée à organiser des documents. 4 ans de relevés bancaires, confirmation de paiement,
reçu pour la réparation de la piscine et le remplacement du système de climatisation. Tout était documenté, tout était légitime. Jessica voulait de l'indépendance vis-à-vis de son père autoritaire. Marcus voulait vivre leur vie sans interférence familiale. J'étais sur le point de leur donner exactement ce qu'ils avaient demandé. La facture de l'hypothèque arriverait en avril. L'avis d'annulation d'assurance suivrait. L'école commencerait à facturer des frais de retard quand les frais de scolarité de mai n'arriveraient pas. D'ici juin, ils seraient submergés par des dépenses dont ils ignoraient l'existence. Je suis sorti et j'ai regardé vers Camelback Mountain, violette contre le ciel du soir. Margaret disait souvent que la chose la plus gentille que l'on puisse faire pour quelqu'un était parfois de le laisser affronter les conséquences de ses choix. Jessica était sur le point d'apprendre ce que coûtait vraiment l'indépendance. 4 semaines après le début d'avril, mon téléphone a sonné à 7 heures du matin. Le nom de Jessica s'affichait à l'écran. « Papa, il faut que je te parle. » Sa voix semblait tendue, mais j'ai gardé la mienne calme. « Qu'est-ce qui te préoccupe, ma chérie ? » « Il y a un problème avec notre hypothèque. J'ai reçu un avis hier disant que nous devons 1400 $ d'arriérés. C'est impossible. J'ai payé tous les mois. » Je sirotais mon café et regardais un oiseau coureur poursuivre un lézard dans mon jardin. Ça semble être une erreur. As-tu vérifié avec la banque ? Je les ai appelés hier. Ils disent que le dernier paiement qu'ils ont reçu date de mars et qu'il provenait d'un compte qui n'est pas le nôtre. Ils ne veulent pas me dire de quel compte il s'agit à cause des lois sur la confidentialité. Mais papa, je n'ai jamais manqué un paiement. Jamais. C'est étrange. Je pense que quelqu'un a peut-être volé notre identité ou quelque chose comme ça. Le type à la banque n'a pas été très utile. Il m'a juste dit que je devais apporter une preuve de paiement si je voulais contester le solde. As-tu une preuve ? Silence à l'autre bout. Eh bien, c'est là le problème. Je pensais que Marcus s'occupait de l'hypothèque, mais quand je lui ai demandé, il a dit que c'était moi qui étais censé m'en occuper. Nous pensions tous les deux que l'autre payait. J'ai presque souri. 4 ans à prendre mon argent pour acquis, et il n'avait jamais questionné d'où il venait. C'est une situation difficile, Jessica. Papa, je me demandais, pourrais-tu peut-être nous prêter l'argent pour payer ça ? Juste le temps qu'on comprenne ce qui s'est passé. 1400 $, c'est plus que ce qu'on a en épargne en ce moment. C'est beaucoup d'argent, ma chérie. Je sais. Mais si nous ne payons pas, nous pourrions perdre la maison. L'avis dit qu'ils entameront une procédure de saisie dans 45 jours. J'ai laissé le silence s'étirer. Jessica apprenait la première leçon sur la véritable indépendance. Quand une crise survient, on l'affronte seul. « Papa, tu es là ?»« Je suis là. Laisse-moi y réfléchir. » « Y réfléchir ? Papa, c'est une urgence. » Marcus panique. Les enfants ne comprennent pas pourquoi nous nous disputons tout le temps. J'ai juste besoin d'aide pour surmonter cette crise. Ensuite, tout redeviendra normal. Revenir à la normale. Revenir à moi payant leurs factures pendant que Marcus m'insultait et que Jessica l'ignorait. Tu m'as dit hier que tu avais besoin d'espace, loin de mon interférence. Ai-je dit calmement. J'ai pensé que cela incluait aussi l'espace financier. Ce n'est pas papa. C'était juste, Marcus avait une mauvaise journée et Marcus a été très clair sur ce qu'il ressentait. Toi aussi. Écoute, je suis désolé pour hier, d'accord ? Mais là, c'est différent. Il s'agit de la maison, des enfants. Tu ne laisserais pas Emma et Tyler perdre leur maison à cause d'une dispute familiale, n'est-ce pas ? Et voilà. La manipulation, essayant de me rendre responsable de leur crise, du bien-être de leurs enfants, des problèmes qu'ils avaient à créer en vivant au-dessus de leurs moyens. Jessica, tu as 36 ans, tu gagnes bien ta vie, vous possédez une belle maison dans un beau quartier. Marcus parle toujours de votre responsabilité financière. Je suis sûr que vous trouverez une solution. Papa, s'il te plaît, je te supplie, juste cette fois. Tu es une femme intelligente, ma chérie. Tu trouveras une solution. J'ai raccroché. Le téléphone a sonné de nouveau immédiatement. Je n'ai pas répondu. Il a sonné 15 fois de plus ce jour-là. Je n'ai répondu à aucun des appels. Ce soir-là, mon voisin a frappé à ma porte. « Robert, il y a un homme à votre portail. Il dit qu'il est votre gendre. Il a l'air plutôt contrarié. »
J'ai regardé par la fenêtre de devant. La voiture de Marcus était garée dans la rue et il faisait les 100 pas devant mon portail comme un animal en cage. J'ai ouvert ma porte d'entrée, mais je ne l'ai pas invité à entrer. « Robert, il faut qu'on parle. » « À propos de quoi ? » ?»« À propos des appels de Jessica aujourd'hui. À propos de cette situation avec l'hypothèque. À propos du fait que vous refusez d'aider votre propre famille. » »« Je ne refuse rien, Marcus. Je n'offre simplement rien. Vous savez, nous ne pouvons pas payer 11 400 $. Vous savez que mon travail ne paie pas assez pour tout couvrir. Alors peut-être auriez-vous dû y penser avant de décider que j'étais trop autoritaire. » Son visage est devenu rouge. « Il s'agissait de limites, Robert, de votre trop grande implication dans nos affaires. Ce n'était pas une question d'argent. » »« Tout est une question d'argent, Marcus. Vous n'avez simplement jamais eu à y penser avant. » La visite de Marcus n'était que le début. Au cours des 2 semaines suivantes, les appels se sont intensifiés. Jessica, Marcus, même la mère de Marcus depuis Denver. Ils avaient commencé à faire des appels pour comprendre leur situation financière. Et la vérité commençait lentement à émerger. Jessica m'a appelé un vendredi soir, la voix creuse. « Papa, il faut que je te demande quelque chose, et je veux une réponse claire. »« Vas-y. Est-ce que tu payais notre hypothèque ?» Je me suis calé dans mon fauteuil inclinable. « Qu'est-ce qui te fait demander ça ?» Je suis allé à la banque aujourd'hui avec 4 ans de relevé bancaire. Je voulais prouver que j'avais payé l'hypothèque moi-même. Mais quand j'ai regardé l'historique de mon compte, il n'y a aucune trace de paiement d'hypothèque, pas depuis 4 ans. Intéressant. Papa, l'employé m'a dit que les paiements venaient d'un compte appartenant à Robert Patterson. C'est toi, n'est-ce pas? Peut-être. Peut-être? Papa, ce n'est pas un jeu. Est-ce que tu payais notre hypothèque ou pas? Je suis resté silencieux un long moment, la laissant réfléchir aux implications. Oui, Jessica. J'ai payé votre hypothèque pendant 4 ans. 4 ans? Mon Dieu, papa. 4 ans. Aussi votre assurance habitation et les frais de scolarité des enfants. Et j'ai payé pour la réparation de votre piscine et le remplacement du système de climatisation. Le silence a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Jessica, tu es toujours là? Combien? Sa voix n'était qu'un murmure. Combien quoi? Combien d'argent as-tu dépensé pour nous? J'ai ouvert mon tableur. 78 000 $ en dépenses ponctuelles, plus 3 800 $ chaque mois pendant 48 mois. Ça fait 182 400 $ au total, plus ou moins. Mon Dieu, Marcus ne sait pas, il n'a aucune idée. Il pense que nous payons tout nous-mêmes. Je m'en doutais. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi n'as-tu jamais parlé? Vous n'avez jamais demandé? Vous sembliez heureux de prendre le crédit pour une responsabilité financière que vous n'aviez pas réellement. Un autre long silence. Papa, il faut que je comprenne quelque chose. Pourquoi as-tu arrêté? Pourquoi maintenant? Tu m'as dit que je n'étais plus le bienvenu dans votre famille. Tu as dit que vous aviez besoin d'espace. Je vous ai donné ce que vous avez demandé. Mais la maison, nous pourrions tout perdre. C'est entre toi et Marcus maintenant. Papa, s'il te plaît, je suis désolé pour hier. Marcus était stressé par le travail et il s'en est pris à toi. Ce n'était pas personnel. Ça m'a semblé personnel quand tu étais d'accord avec lui. J'essayais de maintenir la paix. Tu sais comment est Marcus quand il est contrarié. Et voilà. Jessica m'avait sacrifié pour éviter un conflit avec son mari. Et maintenant, elle s'attendait à ce que je la sorte des conséquences. Jessica, laisse-moi te demander quelque chose. En 4 ans de soutien financier, combien de fois m'as-tu appelé pour me remercier? Combien de fois as-tu reconnu ce que je faisais pour votre famille? Je pensais que c'était temporaire. Tu avais dit que c'était comme un héritage anticipé. Et quand c'est devenu permanent, tu n'as jamais questionné d'où venait l'argent. Tu ne t'es jamais demandé comment le salaire de Marcus pouvait couvrir un paiement d'hypothèque de 3 800 $ par mois. Je te faisais confiance pour me dire s'il y avait un problème. Le problème, c'est que toi et Marcus viviez dans un mensonge. Et quand j'essayais de rester impliqué dans vos vies, Marcus t'a convaincu que j'étais le problème. Donc, c'est une vengeance. Tu vas nous laisser perdre notre maison
parce que tes sentiments ont été blessés. Ce n'est pas une vengeance, ma chérie, c'est la réalité. Tu voulais de l'indépendance vis-à-vis de ton père autoritaire, maintenant tu l'as. La ligne est restée silencieuse. Quand Jessica a repris la parole, sa voix était différente, plus petite. Qu'est-ce que je suis censé dire à Marcus ? Tu pourrais commencer par la vérité. Le lendemain matin, samedi, mon téléphone a sonné à 8 heures. Le numéro de Marcus. Robert, Jessica m'a tout dit. Bonjour à toi aussi, Marcus. Ne fais pas comme si de rien n'était. Tu nous as menti pendant 4 ans. Je me suis versé une tasse de café et je suis sorti sur mon patio arrière. La matinée dans le désert était fraîche, paisible. Marcus, tu es contrarié. Je comprends. Contrarié ? Je suis furieux. As-tu une idée de ce que ça signifie ? Nous ne pouvons pas nous permettre cette maison sans ton aide. Nous n'avons jamais pu. Je sais. Tu sais, tu savais depuis le début que nous vivions au-dessus de nos moyens. Et tu nous as laissé croire que nous réussissions. Tu semblais apprécier de le croire. Ce n'est pas la question. La question, c'est que tu nous as mis dans une situation impossible. Nous ne pouvons pas faire ces paiements avec mon salaire seul. Alors peut-être que vous n'auriez pas dû acheter une maison que vous ne pouviez pas vous permettre. Nous ne l'aurions pas achetée si tu n'avais pas proposé de nous aider. J'ai proposé d'aider temporairement. Vous en avez fait quelque chose de permanent en ne posant jamais de questions. Marcus est resté silencieux un moment et je pouvais l'entendre respirer fort. Robert, il faut qu'on trouve une solution pour le bien des enfants. Qu'est-ce que tu proposes exactement ? Que tu recommences à payer l'hypothèque. Nous te rembourserons quand nous pourrons. Et ce sera quand ? Je ne sais pas. Peut-être que je peux obtenir une promotion, ou que Jessica peut retourner travailler à plein temps, ou que nous pouvons refinancer la maison. Ce sont tous des peut-être, Marcus. Et alors, tu vas laisser Emma et Tyler perdre leur maison ? Emma et Tyler ont des parents responsables de leur fournir un foyer qu'ils peuvent se permettre. Tu es cruel. Je suis honnête. Pendant 4 ans, vous avez vécu dans une maison que vous ne pouviez pas vous permettre, célébrer un succès financier que vous n'aviez pas gagné et mépriser d'autres familles qui avaient besoin de l'aide de leurs proches. Maintenant, tu veux que je continue à subventionner ce mode de vie après que vous m'ayez dit que je n'étais pas le bienvenu dans votre famille. Marcus a dit que tu étais en colère à cause d'hier. Je ne suis pas en colère, Marcus. J'en ai fini. Fini avec quoi ? Fini d'être pris pour acquis. Fini d'être traité comme une nuisance pendant que vous dépensez mon argent. Fini de vous regarder élever mes petits-enfants en leur faisant croire que leur grand-père est trop autoritaire pour être inclus dans les célébrations familiales. Il était resté silencieux maintenant. Marcus, réponds-moi honnêtement. Si je n'avais pas arrêté les paiements, aurais-tu un jour reconnu ce que je faisais pour vous ? M'aurais-tu un jour remercié ? M'aurais-tu un jour inclus dans les décisions financières concernant l'argent que je fournissais ? Le silence a duré assez longtemps pour être une réponse en soi. Nous ne pouvons pas perdre cette maison, a-t-il enfin dit. Alors, vous feriez mieux de trouver comment la payer. Les enfants devront changer d'école, quitter leurs amis. Nous devrons déménager dans un endroit plus petit, moins cher. C'est ce à quoi ressemble une planification financière responsable. Jessica va m'en vouloir pour ça. Elle va dire que c'est moi qui t'ai éloigné. Jessica est une femme adulte. Elle peut assumer la responsabilité de ses propres choix. S'il te plaît, Robert, je te supplie, donne-nous juste du temps pour trouver une solution. Vous avez eu 4 ans pour trouver une solution. Le temps est écoulé. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Plus tard, cet après-midi-là, je suis allé à la banque et j'ai ouvert un nouveau compte d'épargne. J'ai transféré l'argent que je dépensais pour la maison de Jessica, 3 800 $ par mois, sur un compte réservé pour la croisière fluviale en Europe que je voulais faire. Margaret et moi avions toujours prévu de voyager davantage après la retraite. Il était temps d'honorer cette promesse à sa mémoire. 3 semaines plus tard, Jessica a appelé depuis le téléphone de Marcus. Quand j'ai répondu, je pouvais les entendre tous les deux en arrière-plan, avec ce qui semblait être les pleurs d'Emma. « Papa, ils sont là, les adjoints du shérif. Ils plaçardent des avis de saisie sur notre porte. Je suis désolé d'entendre ça,
ma chérie. Papa, tu dois nous aider s'il te plaît. Nous avons 30 jours pour tout payer, sinon nous perdons la maison. Combien devez-vous ? 19 000 $ maintenant. Les pénalités et les intérêts s'accumulent. Marcus a pris le téléphone. Robert, tous les voisins sont dehors en train de regarder. Emma m'a demandé pourquoi la police était à la maison. Je ne sais pas quoi lui dire. Dis-lui la vérité. Quelle vérité ? Que son grand-père nous laisse perdre notre maison ? Dis-lui que ses parents ont pris des décisions financières qu'ils ne pouvaient pas se permettre et maintenant, ils en affrontent les conséquences. Jessica a repris le téléphone. Papa, je ferai n'importe quoi. Je m'excuserai publiquement. Je ferai s'excuser Marcus. Nous dînerons ensemble tous les dimanches à nouveau. Tout ce que tu veux. Jessica, tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas d'excuses ou de dîners en famille. Il s'agit de respect. Pendant 4 ans, vous avez pris mon argent pendant que Marcus vous convainquait que j'étais un problème dans vos vies. Vous avez choisi son confort plutôt que ma dignité. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix, plusieurs choix. Chaque mois, quand la facture de l'hypothèque n'arrivait pas chez vous, vous avez choisi de ne pas poser de questions. Chaque fois que Marcus se plaignait de moi, vous avez choisi d'être d'accord avec lui plutôt que de me défendre. Chaque fête où vous m'avez progressivement exclu, vous avez choisi les préférences de votre mari plutôt que les sentiments de votre père. Donc, maintenant tu choisis l'argent plutôt que tes petits-enfants ? Je choisis le respect de moi-même plutôt que de permettre à des gens qui m'ont pris pour acquis de continuer. La ligne est devenue silencieuse, sauf pour les pleurs d'Emma en arrière-plan. S'il te plaît, papa. Bonne chance, Jessica. J'espère que vous trouverez une solution. J'ai raccroché et bloqué leurs 2 numéros. 7 mois plus tard, mon voisin a mentionné avoir vu un camion de déménagement chez Jessica. Je suis passé devant cet après-midi-là et les ai regardés chargés des meubles. La maison avait déjà un panneau « Vendu » dans le jardin devant. Jessica m'a vu garer de l'autre côté de la rue. Elle s'est approchée de mon SUV, paraissant 20 ans plus vieille que la dernière fois que je l'avais vue. Jessica. Nous déménageons dans un complexe d'appartements près des parents de Marcus à Denver. Les enfants sont bouleversés de devoir changer d'école. Je suis désolé que ça en soit arrivé là. Vraiment ? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Le stress avait creusé des rides autour de ses yeux. Mais il y avait autre chose aussi. Quelque chose qui pourrait être de la compréhension. Oui, Jessica, je suis désolé que tu aies dû apprendre cette leçon à la dure. Mais je ne suis pas désolé d'avoir arrêté de vous permettre de continuer. Les parents de Marcus ne nous aideront pas. Ils sont furieux que nous ayons perdu la maison. Marcus leur a dit que c'était de ta faute, mais son père a examiné nos finances et a compris que nous vivions au-dessus de nos moyens depuis des années. Comment Marcus gère-t-il ça ? Pas bien. Il m'en veut de t'avoir éloigné. Il dit que si j'avais tenu tête à ce jour-là, rien de tout ça ne serait arrivé. L'aurais-tu fait ? Jessica est restée silencieuse un long moment. Je ne sais pas. Peut-être. Probablement pas. C'est honnête. Je suis désolé, papa. Pour tout. Pour avoir pris ton argent sans le reconnaître. Pour avoir laissé Marcus t'éloigner. Pour avoir choisi la voie facile plutôt que la bonne. J'accepte tes excuses. Est-ce que ça veut dire que tu me pardonnes ? Ça veut dire que je te pardonne, ma chérie. Ça ne veut pas dire que je vais vous sortir des conséquences. Je suis rentré chez moi pour commencer à préparer mes bagages pour ma croisière en Europe. Le mariage de Jessica et Marcus s'est effondré sous la pression financière et les reproches mutuels. Dans les 20 mois qui ont suivi la perte de la maison, Jessica a demandé le divorce après avoir découvert que Marcus avait contracté des prêts à taux d'intérêt élevés pour tenter de maintenir leur mode de vie, détruisant complètement leur crédit. Elle est retournée vivre chez les parents de Marcus, qui ont refusé d'aider avec la garde des enfants après avoir appris des années d'irresponsabilité financière masquées par leur vantardise d'indépendance. Marcus a été forcé de prendre un 2e emploi de livreur le week-end, travaillant 75 heures par semaine juste pour payer la pension alimentaire et le loyer d'un appartement d'une chambre. Les enfants passèrent les vacances qu'à faire la navette entre l'appartement exigu de leur père et la chambre d'enfance de leur mère, demandant constamment
quand ils pourraient retourner dans leur vraie maison. Parfois, la leçon la plus précieuse qu'un père puisse enseigner est que le respect, une fois perdu, ne peut être racheté avec des excuses, et que les véritables liens familiaux se construisent sur l'honnêteté, pas sur des subventions cachées. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez aimer la vidéo et laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir des alertes sur de nouvelles histoires comme celle-ci. Merci d'avoir regardé, à bientôt dans la prochaine vidéo.